Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et à chacun. Aujourd'hui, on va voir cette première étude sur le sabbat. Donc, nous allons parler de l'institution du sabbat, donc dans cette première étude. Et cette série d'études aura 11 sujets, donc 11 études, on peut dire, sur le sujet du sabbat. Et donc, on va parler de différentes choses, en fait, du sabbat, que ce soit les prophéties sur lesquelles Paul avait parlé que le sabbat serait enlevé et que ce soit l'institution du sabbat. On va parler vraiment de fond en comble le sujet du sabbat. Et donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et par la suite, on va pouvoir entamer ce sujet du sabbat. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie. Merci de nous permettre, Seigneur, d'être réunis pour pouvoir étudier ta parole et comprendre ce qui est révélé. Que tu puisses nous bénir en cette journée, nous permettre de voir et de comprendre, Seigneur, le sujet du sabbat, que ce soit pour un rappel pour ceux et celles qui l'ont, ou que ce soit quelque chose de nouveau, Seigneur, auquel on veut adhérer et qu'on aimerait pouvoir comprendre à la lumière de ta parole. Puisses-tu nous bénir et nous ressourcer en cette journée, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, cette série d'études qui a été préparée pour l'Église du Cameroun. Donc, au Cameroun, récemment, 23 personnes ont accepté le sabbat. Et donc, cette série d'études-là a servi principalement pour ces gens-là. Et on a décidé de les faire spécialement le samedi après-midi pour que les gens du Canada puissent y bénéficier aussi. Et aussi pour que nous, pour que tous ceux et celles qui puissent vouloir l'écouter, que nous puissions aussi les mettre sur YouTube. Donc, en fait, les 3 premières études, ce sont des rediffusions. Okay? Dans le fond, on a perdu les vidéos originales des 3 premières études. Donc, ces 3 premières études, je vous mets le contexte de ce but d'étude, mais c'est vraiment à partir de la 4e jusqu'à 11 que vous aurez donc des interventions de personnes présentes. 1 à 3, on a perdu les vidéos originales, donc on a dû les refaire pour partager avec ceux et celles qui sont présents avec nous. Donc, ce sera des vidéos beaucoup plus courtes que les prochaines, de 4 à 11. Donc, notre première question pour nous aujourd'hui, c'est quand et par qui le sabbat a-t-il été créé? Donc, c'est une réponse quand même assez facile, une question, désolé, assez facile, qu'on peut trouver dans Genèse 2, versets 1 et 2, qui dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée, et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Donc, on comprend très bien ici que c'est Dieu, le seul et unique Dieu, donc Dieu le Père, qui créa les cieux et la terre. Et on va voir au fur et à mesure aussi que Jésus-Christ est le processus par lequel la création a pu être faite. Okay? Donc, Jésus-Christ, par le fait qu'il soit, on pourrait dire, l'intermédiaire par lequel Dieu a pu créer les mondes, est aussi créateur. Okay? Donc, par cela, il est créateur. Et donc, on va aller à la deuxième question. Et aussi, je voulais vous dire que tous les versets sont utilisés par la version Osterwald. Donc, si ce n'est pas la version Osterwald, ça sera précisé. Mais le plus souvent, c'est la version Osterwald de 1996. Donc, pour ceux et celles qui ont la 2018, il peut y avoir des variants aussi dans la structure de phrase et même certains mots, parce que la 2018 est plus près du texte original, à savoir la King James, etc. Donc, la question numéro 2, c'est après s'être reposé le 7e jour, qu'a fait Dieu? Intéressant.
après s'être reposé, qu'a fait Dieu? On dit quand et par qui le sabbat a-t-il été créé? C'est institué et non pas créé. Donc, ça, c'est une erreur de traduction. OK? Donc, le sabbat n'a pas été créé, le sabbat a été institué. Ça, c'est un débat qu'on a eu justement à ce sujet-là, que le sabbat a été institué parce que le sabbat, c'est l'inverse du travail. En fait, sabbat signifie rest. Rest signifie repos. Donc, le sabbat, c'est un repos. Donc, ce n'est pas une œuvre. Donc, ce n'est pas une création. C'est l'inverse, justement. Le fait que ce soit reposé, le sabbat a été institué. OK? Donc, c'est à peu près ça que je pourrais dire. Puis, à propos de la deuxième question, après s'être reposé, qu'a fait le Seigneur? Il nous dit au verset 3, « Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. » Oui, Dieu, OK, a béni et sanctifié le jour du repos après le septième jour. Parce que regardez, et Dieu bénit le septième jour. S'il a béni le septième jour, c'est qu'il n'était plus dans ce septième jour. Parce que c'est écrit, parce qu'en ce jour-là, il se reposa. Vous pourrez aller fouiller dans les écrits de Joe Wagner aussi. OK? Donc, c'est pas un point de doctrine, rien. Donc, c'est juste que d'après ce qu'on voit dans le texte, c'est que Dieu a béni et sanctifié le jour du repos après le septième jour. Donc, c'est logique, en fait. Tu peux pas, par exemple, prendre une fête, OK? Par exemple, le jour de l'indépendance, c'est après le jour de l'indépendance que le 4 juillet est devenu la journée de l'indépendance. C'est pas le 4 juillet que la journée de l'indépendance est devenue la journée de l'indépendance. Vous comprenez? Saint-Valentin, c'est la même chose. C'est après sa mort qu'il est devenu Saint-Valentin. C'est la même chose ici. C'est après que Dieu s'est reposé le septième jour qu'il a béni le septième jour. Donc, c'est le lendemain ou c'est le lendemain. Donc, c'est-à-dire le dimanche, il a béni le samedi. Et ça, c'est encore plus révélateur parce que Dieu a fait une œuvre. Le dimanche, il a béni cette journée de repos parce qu'il s'était reposé de son œuvre. Donc, c'est encore plus flagrant de voir cela. Question numéro 3. Par quels 3 actes distincts le sabbat a-t-il donc été créé? Par quels 3 actes distincts le sabbat a-t-il donc été créé? On n'a pas de verset, mais vous savez par quels 3 actes distincts? Parce que le verset, on en parle ici. OK? Par quels 3 actes distincts le sabbat a-t-il donc été institué, non pas créé? Désolé, institué et non pas créé. Il nous dit, et Dieu bénit. 1. Bénit. 2. Le sanctifia, parce que sur un jour, il se reposa de toute son œuvre. Donc, on a 2 choses. OK? Donc, le premier, c'est qu'il a béni, il a sanctifié, et 3e chose, il s'est reposé cette journée. Donc, c'est des choses importantes qu'il faut se rappeler. Ces 3 choses-là auxquelles Dieu nous montre ici doivent être un rappel pour chacun d'entre nous. Ils doivent nous rappeler l'importance du sabbat, l'importance auquel Dieu a mis justement cette journée de sabbat et ils doivent nous montrer justement plusieurs autres choses. Il se reposa, le bénit et le sanctifia. Voilà les réponses auxquelles nous devons voir par ce texte. Nous allons à la question numéro 4. Le Christ a-t-il eu quelque chose à voir avec la création et l'élaboration du sabbat? On en a parlé tout à l'heure. Ici, il y aurait beaucoup de textes à lire. On va lire 2 textes, OK? Donc, on lit souvent quelques textes pour nous rappeler qu'est-ce qu'il en est avec ce qui est dit ici. Et donc, dans Jean 1, 3, verset 3, on nous dit « Toutes choses ont été faites par elle. » Par qui? Par la parole, qui est Jésus-Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, on parle encore en fait que toutes choses ont été faites par Jésus-Christ et rien n'a été fait sans Jésus-Christ. Donc, en fait, ça veut dire la même chose, mais contraire. Donc, c'est encore peut-être un pléonasme, je ne sais pas si c'est exactement ça. Mais c'est une des parties, justement, de la Bible auquel on voit qu'il redit la même chose, mais en contradiction. OK? Donc, on voit vraiment que tout
ce soit la terre, que ce soit les mondes, les anges, etc., tout a été fait par Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ avait bel et bien un rôle important dans le processus de la création. OK? Et s'il prend la peine de le parler ici, c'est pas parce que c'est une et seule même personne, et c'est pas parce que c'est trois personnes. OK? Parce que les Trinitaires diraient ici, ben Jésus, c'est Dieu, donc Jésus est Dieu. OK? Mais ça n'a aucun lien ici. Parce que pourquoi dire ici que toute chose a été faite par elle si elle, on sait déjà que c'est Dieu? Pourquoi répéter encore que c'est Dieu? En fait, si Jean voulait nous intégrer justement le fait que Jésus-Christ soit dans le processus de la création. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que si Jean l'a vu, nous aussi, on devrait le voir. Nous aussi, on devrait le voir. On devrait voir l'importance justement de comprendre cela, de comprendre que Jésus-Christ fait partie du processus de création. Il y aurait aussi Éphésiens 3, verset 9, qui nous dit « Et de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. » Autre référence, Colossiens 1, 16 et Hébreux 1, verset 2. Donc, c'est très intéressant, très important surtout de comprendre et de voir cela. Bon, pour qui le sabbat a-t-il été institué? Très bonne question. Pour qui? Marc 2, verset 27, le sabbat, le verset qu'on connaît tous, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, non pas l'homme, pour le sabbat. Donc ici, c'est important d'en comprendre ce qu'il dit ici. Le sabbat a été fait pour l'homme. Dieu a institué cette journée de repos pour nous permettre justement de consacrer une journée par semaine à lui. Quand j'ai lu, c'est que le reste de la semaine, oui, Dieu a créé toutes choses. Le reste de la semaine, oui, on doit passer du temps avec Dieu, mais Dieu nous demande de garder pour lui un 24 heures. Et cette journée, c'est le sabbat, le 7e jour, le samedi. Et donc, il n'a pas créé l'homme pour le sabbat. Il a créé le sabbat pour l'homme. La journée du sabbat, c'est une journée auquel nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Okay? Nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Et donc, ce n'est pas l'inverse qui a été fait. Okay? Ce n'est pas Dieu qui se rapproche de nous le jour du sabbat, c'est nous qui se rapprochons de Dieu le jour du sabbat. Donc, c'est une journée que Dieu a créée pour nous. Et c'est important de voir, d'y comprendre ce qui est dit ici. Question numéro 6. Que requiert le commandement du sabbat? Là, on va peut-être entrer plus dans les choses creux du sabbat, donc peut-être plus dans l'Exode. L'Exode qui nous intègre davantage dans cette compréhension du sabbat. Et donc, pour intégrer cette compréhension-là, on va aller lire justement un passage de l'Exode, justement Exode 20. Exode 20, le chapitre des 10 commandements qui nous dit au verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Que requiert le sabbat? Il requiert un repos. Le sabbat est une journée de repos. Oui, une journée de repos pour nos œuvres, dans le sens, et tu feras toute ton œuvre. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel. Et c'est ça qui est intéressant. Mais le 7e jour, ce n'est pas un repos pour nous, c'est le repos de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a 6 jours, on travaille, on fait nos œuvres. Okay? Quand on dit nos œuvres, c'est notre travail, que ce soit, peu importe le travail de la maison, le travail pour gagner notre pain quotidien. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel. Le 7e jour, c'est un repos en l'Éternel. Et Hébreu nous le révèle bien. C'est le repos de notre âme, le repos de l'Éternel, le seul et unique repos auquel on peut adhérer. Donc, ce n'est pas un repos de nos œuvres le 7e jour, c'est le repos de l'Éternel. Et dans ce repos de l'Éternel, on se repose de nos œuvres. Mais on se repose surtout de notre âme, c'est-à-dire qu'on se détache des choses du monde. On se détache de la vie, pas des choses du monde seulement, mais de la vie de péché. Le péché nous a condamnés à travailler.
Le péché nous a condamnés à vivre avec des soucis. Et c'est ce que Dieu veut nous détacher en cette journée de repos. Question numéro 7. Quelle raison est donnée dans le commandement pour sanctifier le jour du sabbat? Quelle raison est donnée dans le commandement pour sanctifier le jour du sabbat? Très bonne question. Exode 20, verset 11. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est quelle est la raison pour sanctifier le jour du sabbat? La raison, c'est que il a créé toutes choses en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est qu'il a béni ce jour du repos. Et oui, il l'a sanctifié, bien, dans la question, on voit quelle raison est donnée dans le commandement pour sanctifier le jour du repos. C'est le fait que Dieu s'est reposé cette journée-là. Le fait qu'il s'est reposé cette journée-là et qu'après, par la suite, il dédie cette journée-là vraiment pour l'homme, mais il dédie cette journée-là pour que nous puissions nous consacrer totalement à lui. C'est ce qui la rend sanctifiée, en fait. Question numéro 8. Aussi, on est à la moitié, il y a 16 questions. Dieu a-t-il béni et sanctifié le 7e jour pendant qu'il se reposait en ce jour, ou lorsque son repos en ce jour était terminé? On en a parlé tout à l'heure. On va y revenir. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour-là. S'il dit parce qu'en ce jour-là, c'est qu'il parle de quelque chose qui est passé. Parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre. C'est comme si on arrivait un dimanche et on dit ouais, il y a une journée, j'ai fait ça. Il y a une journée, j'ai prié. Tu parles du passé, mais ici, c'est la même chose. Parce qu'en ce jour-là, on pourrait dire présent aussi. C'est pour ça que je dis que ça peut être présent ou passé. Okay? Donc, il peut parler de ça en disant je bénis cette journée, puisque cette journée-là, j'ai grandi avec Dieu, par exemple. Donc, Dieu, il pourrait aussi bien faire ça. Okay? Après ça, il dit pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on met tout ensemble, dans Genèse 2, verset 3, on comprend que, en fait, quand il a débuté la 2e semaine, il a fait une rétrospection de toute la semaine passée, de toute la semaine de la création. Il a mis une journée à part parce qu'il s'est reposé de cette journée-là. Et donc, il n'a pas béni et sanctifié le sabbat passé, mais il a sanctifié et béni tous les autres sabbats à venir, tous les prochains sabbats. Comme il a exclu la première semaine. Et L.J. Waggoner va dans le même sens aussi dans ce fait-là, parce que c'est quelque chose de logique en fait. Okay? Parce que si Dieu aurait béni et sanctifié le premier sabbat, en fait, les autres n'auraient pas eu besoin d'être sanctifiés. Mais le fait qu'il a donné l'exemple, toutes les autres, puis qu'il a béni les autres, dans le fond, tous les autres doivent être sanctifiés. C'est la même chose avec Jésus et son baptême. Jésus aurait pu ne pas être baptisé. Dieu l'avait déjà oint. Mais pourquoi il s'est fait baptiser? Pour nous donner l'exemple. En se faisant baptiser, c'est après son baptême que Dieu a confirmé son baptême. C'est pas pendant, c'est après. Et on pourrait dire en le validant après, dans le fond, tous ceux qui allaient recevoir le baptême, tel que Jésus leur donne, allaient recevoir cette bénédiction aussi. Pas la bénédiction d'être le Fils engendré de Dieu, mais la bénédiction que Dieu agrée à ses baptêmes. Donc, c'est un peu de cette façon-là que je vois les choses, mais que la Bible aussi nous montre de ce sens-là. Okay? Donc, pour cela, peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres éclaircissements. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les poser dans cette vidéo, sans problème. À la question numéro 9, on peut y lire. Comment Dieu a-t-il éprouvé Israël dans le désert? Et ça, c'est une très belle question, parce que Dieu, oui, a éprouvé. Il y a une différence entre tenter et éprouver. Dieu a éprouvé le peuple dans le désert. On en a parlé dans Hébreux récemment, le repos de l'Éternel. Et on va lire Exode 16, verset 4, qui nous dit « Alors l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain, et le peuple sortira, il en recueillera chaque jour ce qu'il faut pour la journée, afin que je l'éprouve, pour voir s'il marchera ou non dans ma loi. » Amen. Et on voit qu'ils n'ont pas accompli cela.
on voit qu'ils n'ont pas accompli cela. Et Dieu l'a répété dans Hébreu par Paul. Il dit justement que le peuple était incrédule. Le peuple ne pouvait réellement se reposer le sabbat. Se reposer le sabbat, ce n'était pas le fait qu'ils se préparaient pour rentrer dans le jour, qu'ils prenaient de la double ration, mais c'est vraiment qu'ils ne trouvaient pas le repos de leur âme. En fait, le peuple d'Israël a toujours cherché à retourner en Égypte. Et c'est pour ça que Dieu leur a fait traverser pendant 40 années. De un, pour laisser une chance pour qu'ils puissent se changer, dans le fond, vraiment comprendre, mais aussi parce que s'ils ne comprenaient pas, ben, ils allaient tous mourir. Donc, ça allait être la prochaine génération des enfants qui allait entrer dans la Canaan. Donc, il y avait un double but à cela. Question 10. Quel jour a-t-on récolté une double portion de la manne? La réponse, c'est le vendredi. Bon, on va lire le texte, Exode 16, verset 22. Et le 6e jour, ils recueillirent du pain au double, 2 homères pour chacun, et tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'était une double portion. Okay? Sur cette double portion-là, ce n'était pas écrit une partie de la portion pour vendredi, une partie de la portion pour samedi. Okay? Donc, ce n'était pas écrit dessus V et S, c'est qu'on ne devait pas toucher celle du S pour le samedi. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que on pouvait prendre n'importe quel homère, que ce soit pour le vendredi ou pour samedi, en fait. Parce que Dieu a donné une double portion. Okay? Le plus important à tirer, c'est que qu'on doit préparer notre nourriture le vendredi, avant l'entrée du sabbat. Okay? Avant l'entrée du sabbat, on doit préparer notre nourriture. Peu importe si vous comprenez, peu importe si il y a un problème puis qu'on doit la manger le vendredi, peu importe s'il y a un problème et qu'il y a plus de personnes qui étaient convenues le samedi, en fait, le plus important, c'est pas que la nourriture soit pour le samedi. Le plus important, c'est que vous aurez préparé quelque chose pour le sabbat, pour pas que vous aviez à cuisiner ou etc. Vous comprenez ce sens-là? C'est juste une petite parenthèse. Je ne vais pas trop extrapoler sur ce sujet-là. Si vous avez des questions, encore une fois, les commentaires, dans le fond, des vidéos. Donc, il y aura 11 parties sur ce sujet-là. Question 11. Quelle réponse Moïse a-t-il donnée aux dirigeants? Quels dirigeants? Bonne question. Et il leur dit, c'est ce que l'Éternel a dit, demain est le repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire et faites bouillir ce que vous avez à bouillir et serrez tout le surplus pour le garder jusqu'au matin. Et serrez tout le surplus. Okay? Donc, du surplus, c'est un peu des restes. Okay? On dit surplus ici, mais dans le fond, il dit ici, on comprend bien, quand il va arriver le soir, cuisinez tout ce que vous avez à cuisiner pour le repas du sabbat, pour le dîner, pour le souper, je ne sais pas, pour le souper de vendredi soir. Et s'il y a du surplus, gardez-le pour le lendemain. OK? Donc, c'est ça qui est intéressant ici. On nous révèle encore cette même idée, encore une fois, que l'important, il n'y a pas de nourriture spéciale pour le sabbat. 12. Quand Dieu a-t-il dit cela? Donc, c'est encore lié à ce qu'on a vu ici, dans le verset. Genèse 2, verset 3. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Donc ici, c'est juste pour nous rappeler que Exode 16, verset 23 nous parle demain est le repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Okay? Donc, consacrez-la pas à la cuisine, consacrez-la pas aux choses terrestres. Parce que les choses terrestres, justement, elles doivent être préparées avant le sabbat pour quand on entre, on soit le moins concentré possible sur les choses terrestres. Ça veut dire cuisiner de la nourriture, préparer la nourriture, parce qu'au ciel, on n'a pas à préparer ça. Il va y avoir les fruits, etc. Vous comprenez, tout sera déjà là. Tout va pousser naturellement. Et c'est ça qu'il voulait nous mettre en lien ici. Il voulait nous mettre en lien que Dieu, qu'est-ce que
Moïse dit ici, c'est quelque chose, c'est Exode 16, c'est avant les 10 commandements. Tout ce qui est dit dans Exode 16, en fait, c'est pas relié à la loi, c'est relié à la création. Donc, pour ceux, c'est celle qui dit que le sabbat existe juste depuis Exode 20, depuis la loi. C'est faux parce que Exode 16 nous montre aussi qu'avant la loi, le sabbat était présent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Israël, pendant les 400 ans d'esclavage, ont perdu la connaissance, ont perdu la pratique du sabbat. Et donc, au fur et à mesure qu'ils traversaient le désert, Dieu a remis des choses en place pour leur donner les 10 commandements, complétés donc par la loi, ce qui avait été déclaré auparavant, par les prophètes, etc., par Noé, toutes ces personnes-là, en fait, il y avait connaissance de ces personnes-là. Question 13. Que faisaient certaines personnes le 7e jour? Oh, un problème déjà. C'est pour ça qu'ils étaient incrédules. Et c'est le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent point. Pourquoi ils sortirent? Parce qu'ils avaient l'habitude ces jours de le faire. Donc, le 7e jour, ils sortent comme d'habitude. Pourtant, Moïse, par l'intermédiaire de Dieu, parce que Dieu lui avait dit à Moïse, et Moïse le dit au peuple, avait dit que le 6e jour, le vendredi, il y allait avoir une double portion. Donc, tu n'as pas besoin de sortir le samedi. Tu n'as pas besoin de nourriture, en fait. Sinon, ça veut dire que tu as trop mangé le vendredi et que tu n'en as pas gardé pour le samedi. C'est problématique. C'est problématique. Dieu avait bien tout calculé les choses. Dieu avait tout calculé les choses. Dieu avait tout calculé. Donc, ce n'est pas l'erreur de Dieu, c'est l'erreur humaine. Comment Dieu a-t-il réprimandé leur désobéissance? Parce que Dieu, oui, doit Dieu condamne la désobéissance. Dans Exode 16, verset 28, il dit « Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? » Jusqu'à quand? L'incrédulité. Incrédulité. C'est le risque encore aujourd'hui. D'en faire du sabbat une journée comme une autre, de ne pas trouver un repos de notre âme, mais un repos de nos œuvres. Un repos physique. Mais Dieu nous demande surtout un repos spirituel. Un repos auquel on se détache, oui, du physique pour se concentrer au spirituel. Mais le problème, c'est qu'on oublie ce côté-là. C'est le côté important. C'est lequel, justement, le peuple n'avait pas pu comprendre. 15. Pourquoi la double manne a-t-elle été donnée le 6e jour? Parce que le 6e jour était la journée de la préparation. On l'a dit tout à l'heure. Exode 16, verset 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour du pain pour 2 jours. Que chacun demeure à sa place et que personne ne sorte de son lieu le 7e jour. Donc, Dieu avait bien spécifié que sortez pas le 7e jour, il n'y aura rien. Sortez pas. Et ceux qui l'ont fait, OK, puis des gens pourraient dire, OK, mais ils sont seulement sortis pour voir. C'est pas grave, il n'y en avait pas, ils sont rentrés. Non, c'est pas ça, c'est parce que Dieu a dit et que personne ne sorte de son lieu le 7e jour. Pas parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux, parce que si vous sortez pour chercher du pain, il n'y en aura pas. Et que Dieu prend ça comme une désobéissance parce qu'il l'a très clairement dit dans ce verset-là que si vous faites cela, vous êtes désobéissant. Et Dieu refait la même chose aujourd'hui, ceux qui sont désobéissants à la loi, c'est-à-dire ceux qui sont au courant de cela et qui désobéissent volontairement. Dieu va faire la même chose que le peuple. Dieu va faire la même chose que le peuple. Dernière question. Comment le Seigneur a-t-il donc mis le peuple à l'épreuve? Verset 4, pour savoir s'ils allaient garder sa loi ou non. Verset 4. On n'a pas le verset 4. Comment le Seigneur a-t-il donc mis le peuple à l'épreuve pour savoir s'ils allaient garder sa loi ou non? Quelle épreuve? Enfin, l'épreuve de l'observation du sabbat. On l'a lu ici, 16, verset 29. On l'a lu ici aussi, 16, verset 28. Dieu, en fait, voulait justement mettre à l'épreuve le peuple au sujet
de sa loi, mais spécialement au sujet de l'observation des commandements, au sujet de l'observation, désolé, du sabbat. Et Dieu veut nous faire la même chose. Il nous teste aujourd'hui. Il nous teste par différentes manières. Et il faut justement voir ce qui est écrit. Voir ce que Israël a fait et ne pas faire ce qu'ils ont fait de mal. Leur reproche, être incrédule. C'est l'appel d'aujourd'hui pour cette première étude sur l'institution du sabbat. Donc, on va terminer par une prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, de nous permettre aujourd'hui d'avoir pu partager cela. Puisses-tu nous bénir en cette journée, que tu puisses nous permettre de comprendre et de voir ce que tu veux nous révéler, Seigneur, par cette étude sur l'institution du sabbat. Que tu puisses donc nous permettre que chaque jour, nous puissions voir et comprendre davantage le sabbat. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.